Vendredi 28 octobre, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal du sommet en direct du CIC. Et avant de développer l'actualité, on va faire un point sur l'activité intense depuis ces dernières 48 heures. Des réunions préparatoires au niveau des délégués permanents et des hauts responsables se sont tenues. Les projets des ordres du jour politiques, économiques et sociaux sont élaborés. On va en parler avec Tinhinen Makassi. Bonsoir. Bonsoir Fatma. Alors, vous allez nous en dire plus. On sait déjà qu'au plan politique, plusieurs dossiers brûlants ont été d'ores et déjà évoqués. Effectivement, Fatma, durant ces dernières 48 heures, les dossiers brûlants du monde arabe ont été mis sur la table des discussions. Je tiens à signaler que ce fut tout de même des discussions qui se sont passées dans la fraternité, une fraternité qui est propre au monde arabe. À titre d'exemple, les dossiers brûlants, il a été question notamment de la cause palestinienne, mais aussi des autres aspects sécuritaires auxquels fait la région, notamment la situation en Libye ou encore la situation en Syrie et au Yémen. Il y a eu aussi les relations que peut avoir le monde arabe avec d'autres blocs régionaux. Et sur le plan économique, la sécurité alimentaire est le plus grand défi qui attend le sommet arabe d'Alger. Effectivement, la sécurité alimentaire est le grand défi de ce 31e sommet de la Ligue arabe. Il faut dire aussi que la question économique et sociale sont aujourd'hui d'une aussi grande importance que ce que est la politique dans la Ligue arabe. Et on peut notamment citer le ministre du Commerce algérien qui a dit l'autosuffisance alimentaire du monde arabe n'était pas un rêve, elle est réalisable. Et à cet exemple, je peux dire que les 21 points qui ont été sélectionnés à l'ordre du jour par la réunion des experts du Conseil économique, social et arabe ont été validés ce matin durant la réunion des ministres, des ministres de la Ligue arabe. Complètement, et puis ces projets d'ordre du jour qui seront finalement soumis aux chefs des diplomaties demain. Effectivement, la réunion de demain est très attendue, notamment par la presse, puisqu'il sera question de la mise en place de l'ordre du jour définitif. Un ordre du jour qui se veut en adéquation, on l'a vu avec les propositions qui ont été faites, qui se veut en adéquation avec les aspirations de ce monde arabe, des aspirations de modernité, des aspirations aussi de s'adapter à l'évolution du monde, mais aussi propre à la démarche du monde arabe vers son avenir. Aujourd'hui, la Ligue arabe a le regard complètement tourné vers son avenir. Merci Tinhinen Makassi. Donc l'activité est intense à J-4 du sommet. Les réunions préparatoires se poursuivent à la veille de la réunion des ministres des Affaires étrangères. Les chefs des diplomaties des pays arabes commencent à arriver à Alger. Certains sont déjà dans la capitale algérienne et ont même été reçus par leur homologue algérien. À l'issue de l'entretien entre le ministre tunisien des Affaires étrangères et Ramtan Lamamra ce matin, Othman Jerandi a déclaré à l'issue de cette entrevue que son pays est convaincu du succès de l'organisation du sommet arabe d'Alger. Il a insisté sur la détermination de l'Algérie à défendre les intérêts du monde arabe. Et le ministre algérien des Affaires étrangères a également reçu son homologue palestinien, mauritanien, libyen et est actuellement en discussion avec le ministre libanais des Affaires étrangères. Et puis le projet de l'ordre du jour de la réunion des chefs des diplomaties arabes a été défini. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur d'Algérie en Égypte et délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Abdelhamid Chebira. Il évoque des dossiers éminemment politiques. Regardez. Dans le même sillage de ce qui a été dit jeudi lors de la conférence de presse concernant le point essentiel de l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous nous sommes attelés à d'autres questions, aussi dont le caractère est éminemment politique, en particulier les relations des États du monde arabe avec des organisations régionales. Mais encore, les relations du monde arabe avec son voisinage, notamment les pays qui sont influents dans cette région comme la Turquie et l'Iran. À côté de ça et sur la base d'un compte-rendu des délégués égyptiens, nous nous sommes penchés sur le dossier du barrage de la Renaissance.
حول التطورات التي حصلت بخصوص سد النهضة. Et ce vendredi qui a été marqué par les travaux de la réunion du Conseil économique et social de la Ligue arabe au niveau ministériel, préparatoire au sommet arabe d'Alger. Ont pris part à cette réunion le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, et les ministres arabes du commerce. Ils ont examiné et adopté les 21 clauses débattues la veille par des hauts responsables du CESA. Au menu des discussions également, la relance économique et sociale après la pandémie de la Covid-19 dans les pays arabes, la grande zone arabe de libre-échange, établir l'union douanière arabe, la vision arabe sur l'économie numérique, les défis de la sécurité alimentaire et le développement agricole durable. Les sujets que nous traitons comportent une série de points prioritaires pour le monde arabe, surtout en cette période charnière qu'il traverse, mais également le monde de façon globale. Ces 3 dernières années ont été témoins d'événements stressants engendrant une situation internationale nouvelle, tendue comme jamais auparavant, avec à leur tête la pandémie due au virus de la Covid-19 et les conséquences difficiles pour n'importe quel État de les affronter seul. Tout comme elle a levé le voile et mis en exergue la fragilité de nombreuses organisations internationales économiques, avec à leur tête l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Nous sommes à mi-chemin du temps imparti pour la mise en place de la stratégie de développement durable 2030, sur laquelle se sont accordés les dirigeants du monde en 2015. Et le plus important, ce sont les efforts de la communauté internationale. Et en marge de l'ouverture officielle de la réunion du Conseil économique et social au niveau des ministres, le ministre algérien du Commerce et de la promotion des exportations, Kamel Rezig, s'est entretenu en privé avec son homologue tunisienne, Fadila Rabhi. Les 2 responsables sont revenus notamment sur les moyens et mécanismes panarabes censés contribuer au renforcement des échanges commerciaux et de la coopération économique. On écoute. Nous avons évoqué ensemble les voies de développement des relations bilatérales et multilatérales. Et nous avons parlé en toute franchise de la manière la plus efficace d'en finir avec certains obstacles afin de pénétrer ensemble les marchés africains, mais surtout de développer les relations commerciales panarabes dans le cadre de ce sommet d'Alger. J'espère que sur le plan économique, ce sommet arabe parvienne à rassembler les pays arabes, notamment vis-à-vis de la crise économique mondiale qui pèse de tout son poids sur le niveau des prix et des approvisionnements en matières premières. Et c'est pour cela que nous devons travailler ensemble pour l'intérêt des pays arabes lors de ce sommet. Et dans la foulée de cette rencontre, Kamel Rezig s'est également entretenu avec le ministre soudanais des Finances et de la Planification économique. Les discussions étaient essentiellement centrées sur les relations économiques et commerciales bilatérales et multilatérales au sein de l'espace arabe. Et voilà, c'est la fin de ce journal du sommet. Merci de votre attention. On se retrouve bientôt à 18h. Excellente soirée à tous.